Bonsoir à tous. Un nouveau live canapé, comme j'aime les appeler. Et ce soir, en fait, je viens philosopher un petit peu avec vous. Et j'aimerais avoir vos retours sur quelque chose qui me questionne. Mais avant de commencer, en ce jour de fête des pères, j'en profite pour souhaiter une joyeuse fête à mon papa et à tous les papas. Voilà. Salut les filles. Dites-moi comment ça va, si vous avez passé un bon week-end. Alors, pour ceux qui regarderaient donc ce live en replay, je me présente succinctement. Donc moi, je suis Emmeline Vessier. Je suis thérapeute et coach holistique depuis 6 ans sur Bordeaux. Et j'accompagne les femmes qui ont des blocages pour oser se reconvertir et aller vers la femme qu'elles désirent être. Voilà. Alors, comme je le disais, ce soir, je viens philosopher avec vous. Donc, c'est chouette qu'il y en ait du coup en direct. Ça allait pouvoir me donner vos ressentis. Est-ce que tout est juste dans la vie ? Alors, quand on prend la voie du développement personnel, qu'on commence un peu à être connecté, voilà, avoir quelques croyances spirituelles, souvent on entend de tout est juste. Voilà. Et même quand tu vis les pires horreurs, les pires trucs, tout est juste. Voilà. Tu as toujours voilà, une leçon à apprendre, ça te fait toujours grandir. Qu'est-ce qu'on dit encore c'est un cadeau caché derrière, etc. Eh bien, ce soir, je me pose réellement la question du fait d'une expérience que je vis ces jours-là, enfin ces jours-ci, pardon, que je vais vous partager. Alors en soi, c'est pas ce qui se passe dans ma vie qui est intéressant, c'est vraiment ce qu'il y a derrière. Il y a à peu près 2 mois, je commence à recevoir des signes. Alors ça, par contre, moi, les signes, j'y crois beaucoup. Et pour moi, c'est une façon qu'a la vie, alors après vous mettez ce que vous voulez derrière, voilà, de m'envoyer des indices. Et ces signes, en fait, c'était Emmeline, fais attention, il y a des choses dans ton pro où tu n'es pas en règle. Voilà, c'était pas fait attention, mais c'était vraiment des signes qui me disaient mets-toi en règle et tout ça. Un premier signe, bon, voilà, 2, 3, et au bout du 3e, je me dis, bon là, Emmeline, voilà, je me suis dit, il n'y a pas de hasard, mets-toi en règle. Et donc là, je fais des demandes, etc., donc à mes anciennes formatrices, pour pouvoir avoir la liste de tout ce qui on doit être en règle, en fait, selon la DGCCRF. Donc c'est, vous savez, la direction là, des consommateurs, etc. Et donc je le fais, donc j'envoie ce mail et tout ça. Mais bon, ça prend du temps, le temps qu'on me le retransfère et tout ça. Et entre-temps, je tombe sur une cliente au téléphone et mon intuition me dit ne prends pas cette cliente. Mais bon, pour diverses raisons qui ne sont pas importantes, je décide finalement quand même de prendre ce rendez-vous avec cette cliente. Et voilà, donc elle a un rendez-vous de rencontre où en fait c'est un rendez-vous où on fait connaissance, où la personne m'explique ses blocages, etc.
et où eh bien ensuite on peut voir le travail qu'on fait ensemble. Et il s'avère que cette séance, et donc le prix de la séance, n'est pas noté sur mon site internet, car c'est quelque chose que je fais depuis vraiment récemment, quelques mois. Et voilà. Sauf qu'en fait, la cliente, ancienne juriste, à la fin de la séance, elle pète un plomb, je vous passe les détails, et elle porte plainte à la DGCCRF. Et donc je reçois un charmant recommandé, donc il y a 3 semaines, pour me dire que voilà, il y a un signalement par rapport à moi. Donc là, je vous passe tout le truc émotionnel, parce qu'en 6 ans, moi, voilà, c'est jamais arrivé un truc comme ça. Voilà, des peurs, enfin voilà, plein de choses, en se disant, bon, bah merde, quand même. Et finalement, il se passe quoi? Donc, j'accueille mes émotions. Et donc, j'ai cette magnifique croyance que tout est juste, ça va m'apporter un cadeau et tout ça. Et donc, je me dis, c'est intéressant. J'avais eu les signes, j'avais déjà fait les demandes. Et là, c'est comme si on me donnait un coup de pied aux fesses. Bah, genre, mets-toi en règle, vite, 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 quoi. Parce que sinon, en fait, il m'envoie un contrôle. Un contrôle de la GCSRF si je ne mets pas tout en place rapidement. Donc je me dis cadeau de l'univers, merveilleux, cadeau de l'univers, voilà. Sauf que mine de rien, voilà, pour mes proches et ceux qui me bah, ça fait 3 semaines que vraiment ça m'a quand même bien miné le moral. En tout cas, ça m'a bien occupée émotionnellement et tout ça. Et je trouve pas ça doux, quoi. En fait, ça a été vraiment violent. Et ce soir me venait un raisonnement. Et donc c'est là où ben, justement ça va être intéressant d'avoir votre avis. C'est que je me dis, j'ai commencé à me dire ce soir, mais si finalement ces signes que j'avais eus, si j'avais pas été, est-ce que si j'avais écouté dès le premier signe, puisqu'en fait j'avais eu l'information, j'avais déjà eu, la vie m'avait déjà donné l'information de mets-toi en règle en fait. Pourquoi ça a été jusque-là? Pourquoi ça a été jusqu'à vivre cet événement-là, qui est donc du coup beaucoup plus violent? Et là, c'était intéressant parce que ça a duré une fraction de seconde, hein, mais il y a eu à l'intérieur de moi quelque chose qui m'a dit, si tu avais vraiment écouté plus tôt, et si tu t'étais bougé les fesses plus tôt, comme si c'était, bah justement, si j'avais une deadline, comme il se passe maintenant, est-ce que j'aurais vécu cet événement? Eh bien, mon intuition me dit que non. Donc, ça voudrait dire quoi? Eh bien là, en fait, moi, ça me questionne sur le libre arbitre. Et je me dis que, oui, je pense que il m'arrive tout ça pour que je puisse être bien carré, bien réglementé, etc. Et ce que d'ailleurs je souhaite, c'est juste que j'étais pas bien informée et j'avais pas pris les informations. Et donc c'est très intéressant parce que du coup je me dis, voilà, est-ce que si j'avais écouté mon intuition plus tôt, eh bien j'aurais évité cet événement douloureux. Ou autrement dit, quand on vit des événements douloureux, est-ce que la vie ne nous a pas présenté avant des signes que l'on n'a pas entendus? Mais vous allez voir, c'est là où ça se corse et je vous invite à me donner un peu vos commentaires en live, là, au fur et à mesure que vous écoutez. Puisque cet événement-là douloureux, du coup, eh bien, m'a fait remonter tout un tas d'autres choses. Et donc, j'ai été jusqu'à prendre rendez-vous donc, avec une thérapeute hier matin, parce que ça me bouleversait trop, en fait. Voilà. Et donc, j'ai libéré plein de choses, que n'ont pas spécifiquement à voir, mais en gros, sur ma confiance en moi. En fait, ça m'a travaillé énormément sur ma confiance en moi. Et c'est là où, finalement, je me dis, donc en fait, peut-être que tout est juste. Parce que si j'avais pas eu cet événement violent, j'aurais pas fait cette séance ou pas. En fait, je ne sais pas. Et donc, j'ai tout ça ce soir. Et je trouve ça très intéressant, en fait, de me poser la question.
voilà, de me dire, est-ce que finalement, c'est juste ou non de passer par ces épisodes violents? Alors que souvent, et ça par contre c'est pas la première fois qu'on me le raconte, notamment pour les burn-out, pour les maladies graves, on avait eu des signes avant, mais on les avait pas écoutés. Voilà ma petite réflexion du soir. Donc finalement je me dis quoi pour aller jusqu'au bout? Eh ben, j'aurais tendance à dire ce soir qu'on a la possibilité, avec notre libre arbitre, d'avoir des chemins plus doux. Mais que des fois, il faut se pardonner, et ben, on les voit pas. Et donc, on a besoin d'aller jusqu'au plus douloureux et au plus violent pour faire des changements. C'est un petit peu mon raisonnement du soir. En tout cas, ce n'est que ma perception, ce n'est que mon raisonnement. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire quelque chose qui est sûr. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir votre opinion. Alors, vu que je suis ici ce soir, j'en profite pour vous donner une petite information. C'est que voilà, si ce genre de live, qui n'est pas le premier, eh bien, ça vous plaît et que vous avez envie de continuer à me suivre, eh bien, je vous invite à mettre en commentaire un petit go. Et ce go, c'est quoi? Eh bien, je vais monter en fait, donc d'ici 10 jours, je pense, j'espère en tout cas, je fais tout pour. Je vais ouvrir un groupe privé Facebook 100% gratuit où dedans je vais donner, en fait, je vais offrir justement, je vais continuer à faire ces lives dans ce groupe. Je donnerai des petits défis, je donnerai des clés, je continuerai à partager voilà, des choses qui arrivent dans mon quotidien et qui peuvent également vous servir. Donc vraiment, je vous invite à mettre un go si vous souhaitez faire partie de ce groupe. Pour les personnes qui regardent en replay, je vous invite à mettre un petit hashtag replay. Et j'oublie de préciser pour qui est ce groupe, c'est important. Alors c'est pour ceux qui veulent continuer de me suivre, mais ce sont pour des femmes qui aujourd'hui se sentent perdues, se sentent dans le flou, manquent de confiance en elles et qui secrètement en fait aimeraient bien se reconvertir, mais elles n'osent pas. Elles sont bloquées dans leurs croyances limitantes, dans leurs peurs. Et du coup, elles ne font pas le pas. Et parce qu'en plus, voilà, ça fait très peur. On ne sait même pas où, on ne sait même pas dans quoi, etc. Et qui, finalement, elles rêvent de quoi? Eh ben, elles rêvent d'être plus elles-mêmes. Elles rêvent de pouvoir s'accomplir dans la vie et surtout professionnellement, mais également dans tous les domaines. Voilà, donc si ce que je viens de te dire te parle, eh ben, je t'invite à me rejoindre dans ce groupe en mettant un go et je t'enverrai une invitation puisque c'est un groupe privé, donc je le rappelle. Je vous laisse pour cette petite philosophie du dimanche soir. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite pour un autre live canapé. Je vous embrasse.